avec les mêmes messages du frère Branham, comme des commissionnés. Moi, je ne suis pas commissionnaire. Je ne suis pas Éphésiens 4. Je ne suis pas messagère à unique pièce. Je suis messagère à deux pièces jointes. J'ai la mécanique et la dynamique. J'ai la parole ointe et confirmée. Voilà pourquoi je suis à ma place. Le frère Branham les a dit que lorsque nous prendrons conscience de notre position en Christ, même s'il ne s'agit que d'une petite ménagère, restez là, acceptez cela. Une mère règle. Il va vous porter dans ses ailes. Je suis là pour les enlever dans les chaos où ils sont. Je suis là pour qu'ils écoutent les 7 tonnerres et que ceux qui croient puissent recevoir l'expérience de la Pentecôte. Amen. Et que leur pyramide arrive à être coiffée, qu'ils accèdent à la lumière parfaite et avoir la connaissance parfaite. J'apporte un nouveau vent. Amen. Que Branham ne les a pas laissés. Qu'ils n'ont pas même eu là. Et ils n'auront jamais ça s'ils ne m'acceptent pas. Non, pas ça. Branham l'a dit, j'ai des citations. Il a dit, si vous ne la recevez pas à son nom, vous n'entrerez pas dans l'épouse. Il a dit, les messages que je vous laisse, comme Wesley avait perdu son message, moi aussi les messages que j'ai, quand vous verrez que mon message produit l'épouse, si vous refusez, si vous reculez comme vous le faites là, vous allez vous perdre dans le monde. Il a dit, elle sera comme Jeanne d'Arc. En d'autres mots, cette épouse-là, c'est bel et bien la personne que j'ai reçue aujourd'hui dans mon émission, c'est ça? Exactement, amen. Exactement, amen. C'est avec un don spécifique qui était chez les apôtres. Le frère Branham dit, c'est un don spécifique. C'est un don de Dieu qu'il avait promis. Cela ne s'est jamais produit depuis les derniers apôtres. Jusqu'à ce temps, ici, sortez de l'histoire, sondez l'histoire, les théologiens et les historiens. Pourquoi? Parce que c'est maintenant la fin de l'âge. Nous sommes le 12 janvier 1964. Questions et réponses 391. Permettez-moi de dire ceci. Il viendra un message. Et il viendra un messager. Je crois que s'il s'agit d'un homme, ce sera quelqu'un qui viendra après moi. Voyez, mais ce message que je prêche est le vrai message de notre jour et c'est le dernier message. OK? S'il s'agit d'un homme, ce sera quelqu'un qui viendra après moi. Là, c'est une supposition. S'il s'agit. Maintenant, cette personne, cet homme qui viendra après lui, il viendra faire quoi alors qu'il dit ce message que je prêche est le vrai message de notre jour et c'est le dernier message. Alors, cet homme-là qui viendra, ou vous qui êtes venus comme messagère de cette tonnerre, messagère de la pierre de fête, messagère épouse, quelle est... Messagère étoile de l'arbre épouse. Messagère étoile de l'arbre épouse, c'est trop long, messagère. Oui. Okay. Maintenant, quel est votre message et vous tirez ça d'où? Oui, Frère Branham dit que c'est le 7 tonnerres qui unira l'épouse. C'est le 7 tonnerres qui unira l'épouse. C'est quoi les 7 tonnerres? Alors, voilà. C'est pour cette raison-là que eux tous, ils attendent la promesse. Eux qui? Et ceux qui ont cru au message de Frère Branham. Et c'est un événement qui n'est pas seulement pour les gens du message de Branham. C'est un événement qui est aussi mentionné dans la Bible. C'est pour cette raison-là que moi, quand je reçois les révélations, je les reçois dans la Bible et dans la parole parlée qui est le message de Frère Branham. Donc, ce que Frère Branham avait dit,
des 7 tonnerres, il s'agit de l'Apocalypse 10.4, qui n'est autre que un message que l'ange qui révélait la parole n'avait pas permis à ceux qui ont écrit la Bible d'écrire. Cela devrait rester entre parenthèses. C'est pour cette raison-là que lorsque Frère Branham a travaillé, il a compris qu'il a confirmé toute la Bible. Et la confirmation de toute la Bible, c'est ce qu'il a dit dans les 7 sceaux. Et arrivé maintenant au 7e sceau, il a dit, ce qui est là dans le 7e sceau, je n'ai pas reçu l'ordre de le dire. Voilà. À chaque fois qu'il y avait les sceaux s'ouvraient, il y avait les coups de tonnerre. Et lorsque maintenant le 7e sceau devrait maintenant produire ces tonnerres, vous comprenez? L'ange lui a dit de ne rien dire. C'est pourquoi il était obligé de respecter. Il a surnommé cela dans le langage énigmatique, dans un langage prophétique. Il a surnommé cela, ça sera les 7 tonnerres mystérieux de l'épouse. Là, ce que je vous dis, ce n'est pas que quelqu'un m'a dit. C'est ce que l'ange qui a travaillé avec Frère Branham m'a dit. Moi, je vous explique les messages de l'heure tels que l'ange m'explique. Alors, lorsque maintenant il a dit que ça sera les 7 tonnerres, quand ces tonnerres-là seront révélés, c'est ça qui va unir l'Église. Et là, moi, je suis là avec la vision de l'unité dans un seul corps de Christ. Je n'ai pas les 7 tonnerres.